Bonjour, bonjour. Alors aujourd'hui, on va parler d'un fait d'actualité et ça pourrait être la vidéo réaction à la vidéo de Jim d'hier. Ça y est, il en a fini avec le Zincoin. Il s'est retrouvé vers un autre actif hautement spéculatif. Mais bon, on va parler d'autre chose. J'espère qu'il y a des choses. C'est pas comme la semaine dernière, on a eu rien à se mettre sous la dent. Alors actualité, on va faire actualité. Oh non, encore le C19. Non, ça c'est bon. Macron bousculé par actualité des violences entre adolescents. Oh, ça c'est vieux. Direct Echo, l'actualité, jour Drôme. McPhee va ouvrir une nouvelle usine en France. Je sais pas ce que c'est que ce McPhee. Encore un C19, C19. Ah non, mais c'est pas vrai. On est pollué en ce moment par le C19, c'est un truc de malade. Enfin, ça l'a toujours été, hein, d'un côté. Alors, actualité régionale, Mayotte. Bon, il se vaccine. Météo. La météo. Attends, on pourrait faire la météo. Attends. Météo Bretagne. Ah, dommage, c'était Météo France, je l'aurais fait elle. Parce que c'est vrai qu'on parle pas, on parle souvent de météo, du mot météo, mais on parle pas vraiment du sujet. Et de France, le confinement pas d'actualité. Oh, ça me déprime. Confinement Île-de-France n'est pas ce n'est pas d'actualité. Oh là là. Bon, je ferai aucun commentaire, parce que là, ils sont complètement imprévisibles de ce qui va se passer. Est-ce qu'il y a des plans? Je sais pas, personne pourrait le dire. À l'heure actuelle, je suis partagé. Actualité régionale, appel sur l'actualité, vos actions d'actualité. Mais c'est pas vrai, y a rien. Y a rien. Ah, bon, attendez, j'ai reçu un message, mais je vais regarder juste après. Ah, ok, c'est pas important. Alors, photo hebdo, retour. Mais y a rien. Photo d'actualité, direct écho. Ah, Facebook teste le partage des réels dans son fil d'actualité. C'est quoi ça? On va encore parler de Facebook? Qu'est-ce que... Mais ça m'intrigue, ils sont prêts à accueillir des vidéos courtes d'Instagram inspirées de TikTok. Oh, ouais, c'est nul. Toute actualité aéronautique en France cette semaine. Ah, ça peut être bien. On n'a jamais parlé aéronautique ici. Il y aura tant à dire. Encore du C19, aménagement du bourg, reste actualité. On va voir ce qui revient le plus souvent. Parce qu'on va pas parler de la Neuville devant Nancy. Ce serait un peu triste. Montauban, Pointe-Chaume, un dessin. Toujours d'actualité. Pont-de-Chaume, qu'est-ce que c'est que ça? J'ai jamais entendu parler non plus. Facebook fait amende honorable après avoir bloqué des... Franchement, ça sera super intéressant, mais il y avait des abonnés, j'imagine, mais on va pas parler tout le temps de Facebook, ça serait un peu tristounet. Bon, allez, on avance. J'espère trouver mon sujet du jour. Actualité. Bah, n'hésitez pas à me donner des faits marquants, parce que là, franchement, comme je suis pas du tout l'actualité, je sais pas de quoi parler. L'actualité du roman noir à travers cette nuit. Colère en Australie. Encore. Ah oui, le truc, ça, on l'avait pas la semaine dernière. Blocage après le blocage Facebook. Les figures de design anglais font l'actualité. Bon, ça, on peut parler de design, ça peut être bien. José Luis Manuera. Qu'est-ce que c'est? Je comprends rien. Ah, je crois que c'est le truc d'Espagne, non? Le gars qui s'est fait arrêter parce qu'il aurait trop gueulé sur les réseaux sociaux. Non, ça c'est trop anxiogène. Nosaire, ce qu'il faut retenir l'actualité 9. Mais il y a rien. Peut-être qu'il faut pas taper actualité. Faut pas aller sur actualité, peut-être. Mais il y a rien. Ouais. Franchement, s'il n'y avait pas le C19, ça se réduirait comme peau de chagrin, hein, ce qui se passe en France. On va pas remonter. Allez, on va faire un effort. Colère en Australie, d'accord, ça on a vu. On s'arrête à page 5 maximum. Isère, ce qu'il faut retenir. Pourquoi il parle de l'Isère? Alors, interview, guide 2001, 2021, nouveau site virtuel nautique, actualité régionale, ah non, le foot, ras-le-bol du foot, hein. C19, après la nouvelle rigueur de Pierre Baptiste Duverger. Ah, du cyclisme. Allez, juste à voir la photo en fait. Direct vidéo, Mayotte, direct vidéo. La Dépêche, Saint-Giron, le concert de Nado, toujours d'actualité. Je sais pas c'est qui Nado. Mais qu'est-ce que c'est que ces actualités, quoi? Je sais pas, c'est Google Amérique là qui font l'actu ou comment ça se passe? Ils savent pas qu'est-ce qui nous intéresse ici?
10 infos à peau, tant pis. Au pire, on parlera des 10 infos à peau, portée de la réparation préjudice. La portée de la réparation du préjudice écologique. Ça peut être bien un peu d'écologie. Ça m'intéresse aussi, l'actualité régionale, arnaque financière. Ça peut être bien. Arnaque financière, ça me plaît. Sur argent boursier, on va lire celui-là, je pense. Après, F1, actualité tennis, actualité régionale. Déjà qui déborde, les écoles perturbées. Oh, qu'est-ce que c'est que ce bordel? Qu'est-ce que c'est que ce truc? Après direct, Figaro, C19. Ok, bon, bah on a trouvé notre sujet, on a mis quand même. On a mis 5 bonnes minutes. Bon, j'espère que le texte va être court. Pas plus de 5 minutes normalement. Arnaque financière. Vous voyez, en ce moment, il y en a des arnaques financières. Ça foisonne, hein. Alors, un registre officiel des organismes des assurances autorisés. Alors, l'ACPR met à disposition du public une nouvelle liste officielle de tous les acteurs de l'assurance agrémentés en France, complétée d'un fichier référençant les sociétés qui n'ont plus le droit de proposer leurs services depuis le Brexit. D'accord. Explosion des arnaques aux épargnants, c'est encore, wow, ça a toujours été de tout temps, j'ai l'impression. Ces derniers mois ces derniers mois ont mis les autorités de régulation sur le qui-vive après une nouvelle alerte de l'AMF. Attends, je vais le mettre plus grand parce que j'ai du mal à lire. Voilà, comme ça. Sur la montée de ces escroqueries, l'autorité de contrôle prudentiel et de résolution ACPR vient de mettre en ligne refasu.fr, un nouveau registre officiel des organismes d'assurance autorisés à exercer en France. Même dans les assurances. Bon, on va pas parler des anciennes assurances qui ont défrayé la chronique, hein, relative à un des ex-acteurs d'usine. Alors, celui-ci permet aux particuliers de s'assurer l'identité des sociétés qui les sollicitent alors que les fausses propositions commerciales aux produits d'épargne d'assurance vie se multiplient. Eh ben c'est beau. Attends, même l'assurance vie, c'est aussi le bordel, c'est un truc de malade. Et que les auteurs de ces malversations usurpent bien souvent l'identité d'entreprises existantes pour parvenir à leurs fins. Bon, c'est le Far West, hein. Fausse identité. Exemple récent. De faux livrets d'épargne et d'assurance vie ont été récemment proposés sous la dénomination frauduleuse de Lloyds Bank plc, filiale du groupe britannique Lloyds Banking Group, attirée par des publicités diffusées sur Internet et annonçant des placements garantis à des taux attractifs. Wow, ça m'en fait quelque chose ça aussi, supérieur à ceux du marché. Plus de 3%. Ah non, ça n'a rien à voir avec ce qu'on fait en ce moment. Les victimes ont été approchées par téléphone et par courrier après avoir sollicité des informations complémentaires sur ces produits, a alerté la CPR il y a une dizaine de jours. Mise à jour quotidiennement, refasu.fr n'empêche pas de faire preuve de vigilance lors de sa consultation. La CPR prévient que les informations présentes, en particulier la dénomination sociale, le nom commercial et l'adresse, doivent être strictement identiques à l'établissement recherché. Les escroqueries sont en effet de moins en moins évidentes à déceler, leurs usurpateurs n'hésitant même pas à reproduire le numéro d'agrément des acteurs financiers pour lesquels ils se font passer, rapporte l'AMF. Ah bah ils ont du pain sur la planche à l'AMF, parce que là il y a des trucs graves qui se passent. Ça m'étonne pas que les petites escroqueries de bas niveau ils s'y intéressent pas. À noter que Refasu entend aussi prémunir le grand public de potentiels ratés du Brexit, en proposant aussi une liste de tous les établissements anglais qui ne sont désormais plus en droit de proposer leurs services en France. Registre européen. Dans ce cadre d'organismes étrangers exerçant en France via une succursale ou en libre prestation de services, il est vivement conseillé de consulter le registre tenu par l'autorité du pays d'origine. Cette vérification peut par ailleurs être doublée de celle du registre de l'Autorité européenne des assurances et pensions professionnelles EIOPA, le registre d'assurance Undertakings, qui est alimenté par les informations transmises des autorités de contrôle nationales.
Si la société que vous souhaitez vérifier n'est pas un organisme d'assurance, mais une entreprise de services bancaires et financiers, vous pouvez consulter le registre des agents financiers de l'ACPR. Il s'agit d'un courtier référencé. Référencez-vous à celui de l'ORIAS. Enfin, n'oubliez pas de consulter le site noir de l'AMF qui répertorie les acteurs ayant fait l'objet d'une mise en garde publiée par l'autorité des marchés financiers et ou usurpant un acteur régulé. Eh bah dis donc, même dans les assurances, c'est le bordel. Bon bah vous pouvez aller voir, je crois que c'est fini. Ouais, c'est fini. Vous pouvez aller voir voilà, la liste noire de l'AMF si vous reconnaissez. Si vous reconnaissez bah voilà, des courriers qui tombent sur votre boîte mail et qui ressemblent, enfin qui sont dans cette liste-là, eh ben, c'est une arnaque. Eh ben, ouais, donc les arnaqueurs ont de beaux jours devant eux. Hein. En ce moment, je crois que c'est le sport national. Hein. Enfin bref, allez, voilà une petite actualité. On va essayer de trouver quelque chose de moins anxiogène parce que ça, mine de rien, ça ressemble trop le quotidien de tous les jours. Allez, je vous dis à la prochaine. Ciao tout le monde.